Bon, pour ceux qui nous voient en direct, ça n'était pas fait exprès qu'il y ait une pub pour les fermiers de Loué, enfin les poulets de Loué, juste avant de recevoir Yves de Fouchardière. Bonjour. Bonjour. Intensément sartois, c'est le titre de ce plateau où chaque semaine on reçoit quelqu'un qui fait des choses intéressantes par, avec les Sartois. Vous êtes, ça y est, vous êtes totalement sartois maintenant. Ah oui, totalement. Je me sens vraiment sartois. C'est la période la plus longue de ma vie, donc 17 ans en Sarthe. Donc j'ai jamais passé autant de temps dans une région, dans une ville. Je me sens vraiment sartois. Bon, cela dit, on va essayer de raconter un peu votre parcours, d'où vous venez. Juste avant, vous étiez très loin, vous étiez dans les Landes. Oui, j'étais dans les Landes, je m'occupais de la sélection des poulets de Loué. Eh bien oui, c'est ça quand même, vous travailliez quand même à l'époque pour les poulets de Loué. Je me suis occupé des grands-parents avant de m'occuper des enfants. Et alors là, vous avez fait un truc incroyable, vous allez m'expliquer parce que c'est compliqué ça, hein. Vous avez créé le concept de la femelle récessive universelle. Mais c'est un truc incroyable. C'est quoi? J'aurais dû breveter ce truc-là, je serais très riche. Donc, en fait, je me suis rendu compte que, c'est très simple, hein, les gens qui font de la génétique savent qu'il y a des gènes récessifs et des gènes dominants. Or, nous, on a besoin, pour tous les croisements de poulets colorés, on a besoin d'avoir un coup de poussin qui soit pas trop élevé quand on veut faire toutes sortes de couleurs de poulet. Et si on utilise une femelle totalement récessive, c'est-à-dire qui laisse passer tous les caractères du mâle, eh bien la même femelle, à un moment donné, croisée avec un coq gris, croisée avec un coq noir, croisée avec un coq roux, un coq blanc, aura toujours la couleur du coq. C'est épouvantablement sexy ce truc-là. La femelle laisse passer le caractère dominant ou récessif du coq. Donc elle aura des enfants qui seront tous différents. Et ça, c'est un truc formidable. Ça a permis à la Sasso, qui est une toute petite entreprise d'exister, et de vendre aujourd'hui plus de la moitié de sa production dans le monde entier. Bon, aujourd'hui 50 salariés, 50% donc en export, vous le disiez à l'instant. Alors les poulets de Loué, les fermiers de Loué, pardon. Hein, vous êtes le directeur du groupe des fermiers de Loué, c'est ça? Alors c'est amusant parce que souvent dans la Sarthe, on m'appelle directeur des poulets de Loué. Bah oui. Et c'est un truc que j'arrive pas à assumer totalement parce que je sais pas si vous allez essayer de diriger des poulets de Loué, c'est impossible. Donc je suis directeur des fermiers de Loué, et les fermiers de Loué, c'est un groupe de 5 ou 6 entreprises que tout le monde connaît. Lalifel, Safel, Sacofel, Soltea, maintenant Éoloué, et la Sasso, donc, dont vous parliez il y a un instant. Enfin, ça représente quand même une filière importante. C'est 3000 emplois dans le département, donc direct ou indirect, hein, plus c'est dans les emplois associés. En fait, la caractéristique de Loué, c'est qu'on a décidé d'être vertical, c'est-à-dire qu'on maîtrise toute notre activité, de la sélection des races jusqu'au frigo de la ménagère, et on est local, on est resté sartois et mayennais. C'est 1050 éleveurs, on va quand même donner 2-3 chiffres parce que c'est intéressant. 28 millions de volailles, c'est incroyable. C'est à la fois beaucoup et pas énorme, parce que si c'était des poulets industriels, il n'y aurait pas besoin de 1000 éleveurs, avec 90, il y aurait assez. Ouais. Ah oui? Ben oui, c'est pas les mêmes échelles de production. C'est-à-dire c'est 10 fois plus. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut pour avoir des volailles pas chères en volaille standard. Et alors 28 millions, on se dit que c'est beaucoup, mais c'est que 3% en fait. Hein. Ah, c'est de la production nationale, oui. Ouais. Oui, c'est 25% des poulets fermiers, c'est que 3% de la production nationale. D'accord. 25 millions de boîtes d'œufs. Oui, c'est énorme. Et d'ailleurs, la boîte d'œufs des ciseaux de Loué se vend à 2800 boîtes à l'heure actuellement, dans les magasins, dans les heures d'ouverture des magasins. À la seconde, vous n'avez pas fait le calcul. Non, à la seconde. Et alors, donc, pendant les 17 minutes qu'on va passer ensemble, waouh, ça va faire quelques boîtes d'œufs. Quelques boîtes d'œufs, effectivement. Tant mieux pour les poules. Et 24 500 hectares de culture, alors destinés à l'alimentation. Des poulets et des poules. Oui, absolument. Parce que les fermiers de Loué doivent produire leur propre nourriture. Oui, les céréales de la Sarthe nourrissent les poulets, les poulets et les poules de Loué. Donc c'est une obligation. Ce sont des céréales locales. Elles sont produites en grande partie d'ailleurs par les éleveurs. Bon. Et puis ils sont fiers de ce qu'ils font. Ah, ils sont vraiment fiers. Vous en connaissez plein. Tous les Sartois connaissent des éleveurs. C'est eux qui portent le mieux aujourd'hui l'histoire de Loué. Et on voit des éleveurs vraiment formidables. Eh ben, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Avec une jeune femme qui s'appelle Émilie Alinan. Elle doit avoir un petit rapport avec le président, j'imagine. Ah, Émilie, elle a en plus de ça un gros avantage. Je ne sais pas si on ira au bout de son reportage. Si, oui. Vous allez voir, oui, c'est la belle-fille. C'est la belle-fille du président. Alors, on l'écoute. J'ai grandi dans la région parisienne et je suis venue m'installer dans la Sarthe quand j'ai rencontré Florent, mon mari, qui était déjà éleveur de volailles de Loué. J'ai toujours eu envie d'élever moi-même des animaux. Puis comme je suis portée sur l'environnement, j'ai choisi d'élever des poules pondeuses bio de Loué. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon métier, c'est le contact avec mes petites poules. Et elles me le rendent bien d'ailleurs, puisque dès que je rentre dans leur parcours, elles me suivent partout.
Mon travail m'occupe principalement la matinée, à partir de 6 heures, puisque c'est le moment où elles commencent à pondre leurs bons œufs. Mon travail, c'est de ramasser les œufs à la main, de les trier pour ne garder que les plus beaux, de les stocker dans une petite chambre froide où ils vont être acheminés très rapidement vers le centre de conditionnement, où ils vont être calibrés, retriés, marqués à mon nom, et mis en boîte pour être vendus dans les 48 heures au grand magasin. Après avoir pondu, les poules vont gambader dans leur grande cour de récréation, 6 hectares, ça fait 10 mètres carrés par poule. Elles mangent de l'aliment bio, dont une partie des céréales est produite par les éleveurs de Loué. Et j'ajoute de la coquille d'huître pour que la coquille des œufs soit bien solide. Florent, mon mari, est aussi fermier, il élève des poulets de Loué, mais il est aussi pompier volontaire. Beaucoup d'autres éleveurs de Loué prennent, comme lui, des responsabilités dans la vie collective et c'est une façon de bien vivre nos campagnes. Si vous passez par ici un de ces jours, n'hésitez pas à vous arrêter, on aura plaisir à vous accueillir et à vous montrer comment ça se passe. Ah, c'est vraiment sympathique, hein. C'est idyllique, hein, même, on peut le dire, là, carrément. Bah, c'est l'amour est dans le pré, là, non? Oui, ni plus ni moins. Vous vous distinguez toujours en matière de communication, hein. Ça, c'est un truc... c'est naturel chez vous? D'abord, moi, j'aime communiquer et j'aime qu'on dise la vérité. Et je trouve que c'est... De plus en plus, il faut passer d'une image construite à une image la plus réelle possible. Et quand c'est les éleveurs qui font eux-mêmes leur propre promotion, bah, ça, c'est solide. C'est vrai que c'est systématique. Je me souvenais d'une époque où sur France Inter, d'ailleurs, c'était Alain Alinan qui s'exprimait sur... Alors, je ne sais plus c'était les 7 respects capitaux et c'était une campagne qui avait très bien marché. Avec, dont le respect du prix où on expliquait qu'on ne sera jamais les moins chers. Alors, vous parlez de respect, mais de temps en temps, vous savez faire aussi dans la provocation, hein, quand même. Oh, quand je vois le nombre d'affiches qu'on a envoyées dans les... Vous pensez à notre affiche, c'est ça? Je pense à l'affiche des policiers ou des gendarmes. Des poulets de Loué, oui, il faut le dire clairement. Oui, mais on en a livré plus de 8000 dans les commissariats et dans les gendarmeries. Donc, si c'est de l'irrespect, je pense qu'au contraire, ils en sont plutôt fiers. D'ailleurs, à la télévision, on la voit de temps en temps dans certaines émissions d'enquête. Donc, on voit l'affiche dans les commissariats de police quand ils sont en train de torturer les gens. Oui, donc ils ne torturent pas, hein, c'est pas rigoler. C'est que ça les amuse quand même. Oui, et les fermiers vous suivent, les fermiers de Loué? De toute façon, oui, bien sûr. Non, mais je pense que non, parce qu'ils pourraient aussi considérer que c'est dangereux, cette manière de communiquer. Ouais, mais je veux dire, si on se cache un peu... Non, il faut se distinguer. Ouais, il faut se distinguer. Et alors, vous êtes précurseur. On va regarder un petit extrait, parce que c'est trop bon d'entendre des poppies. En 2008, pour votre déménagement, vous faisiez un lip dub. Bah oui, on a trouvé que c'était sympa et c'était... Voilà, on va voir ça. Allons-y. On préfère de bons poulets bagués, de bons poulets bagués, de bons poulets bagués. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Parce qu'à Loué, on préfère l'élevage en liberté. Parce qu'à Loué, on préfère le grain à volonté. Parce qu'à Loué, on préfère de bons poulets bagués, de bons poulets bagués, de bons poulets bagués. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Non, rien n'a changé. Tout va continuer. Bon, ça c'est une sacrée bonne opération, j'imagine, pour créer de la cohésion dans un groupe aussi, non? Et puis on se rend pas au sérieux chez nous, donc il y a la hiérarchie est pas très lourde. Je suis le directeur, ça se discute pas, mais malgré tout il n'y a pas de hiérarchie très lourde, donc il n'y a pas eu de difficulté à créer. Il y a des gens qui créent ces événements-là pour justement essayer de remettre quelque chose en place. Non, nous ça s'est fait en une journée. On a tourné ces images en une journée. C'est vrai? Ouais, en une journée, c'était super. Puisque vous parlez de personnel, il y a combien de personnes qui travaillent pour les sociétés dont on a parlé il y a un instant là? Alors en fait, pas tant, puisque ça doit faire peut-être 150 salariés, peut-être 200 salariés, j'ai pas compté exactement, mais sur le siège, il y a moins de 25 salariés. Alors votre rôle, vous, c'est quoi? C'est coordonner? Moi j'anime, en fait je sers à rien, je sers pas grand-chose, c'est mes collaborateurs qui travaillent, mais sincèrement j'ai des collaborateurs très spécialisés qui font vraiment un super boulot, et j'ai un rôle d'animateur essentiellement, donc j'ai que 2 principes de fonctionnement, ma porte est ouverte et mes dossiers doivent être fermés. Donc je ne supporte pas un dossier qui n'a pas une réponse, donc il doit être fermé, et ma porte est toujours ouverte, si quelqu'un a besoin d'un renseignement ou d'un avis, ma porte est ouverte. Mais à côté de ça, il faut quand même gérer au jour le jour. Oui, mais ça se fait tout seul. Ah bon? Oui. C'est naturel.
C'est naturel et surtout quand on est bien accompagné. Bon, alors je disais, une de vos forces, c'est évidemment la communication. La communication, c'est le site web. Donc on y voit, le lead job, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Hein, on le trouve sur votre site web. La jeune femme, mademoiselle Émilie Alinan, elle y est aussi. Il y a une vingtaine de films qui ont été produits. Il y a une vingtaine de films. En fait, tous les films seront soit visibles sur le nouveau site qui est en train de se mettre en place, qui est un site sartois. Hein, donc, on fait travailler que des Sartois. Donc, à Loué, il y a pratiquement personne qui travaille pour Loué qui ne soit pas un Sartois. Donc, autant que possible. Et donc, il y a une vingtaine de films. Et en fait, il y aura des flashcodes sur chacun des produits, sur le poulet de Loué, comme sur les œufs, comme sur toutes les productions de Loué, qui renverra sur l'un de ces films. Bon, et dans ces films, bon, il y en a d'autres dans le site actuel, déjà des films un peu pratiques, mais même à l'intérieur de ces films où on découvre des éleveurs, on apporte aussi des informations très pratiques. Vous allez le voir maintenant avec Estelle Pichard, qui est dans les cuisines avec Jean-Yves Vermont, qui vous explique comment on cuit correctement un poulet. J'aime cuisiner. Je connais forcément plein de recettes à base de poulet. Mais un bon poulet rôti, c'est finalement très simple à faire. Alors là, il y a un poulet jaune, un poulet blanc, un poulet élevé au maïs, qui va être un petit peu plus doré, une autre croûte, mais les deux sont très bons. Oui, les deux sont excellents, bien sûr. C'est bien différent de ce que je fais quand même. Je le fais beaucoup plus simplement que ça, mais ça, c'est pas compliqué finalement. Non, et après, on le cuit 15 minutes sur les cuisses, on l'arrose, 15 minutes sur l'autre cuisse, sur le dos et après sur le ventre. Il cuit, un poulet d'1,8 kg, il cuit environ 55 minutes. Voilà. D'accord. Et on laisse reposer un quart d'heure après. Les cuisses en hauteur, ce qui permet au jus de couler et de nourrir les filets. Alors voilà, on est au bout des 55 minutes. Moment important, ça donne quoi? Il est cuit. On va l'arroser une dernière fois avec son jus de cuisson. Voilà. Chaque poulet entier, comme celui-ci, porte une bague au nom de l'éleveur qui l'a élevé. Si c'est un poulet découpé, c'est sur le ticket poids-prix que vous trouverez son nom. Voilà, petites informations pratiques, c'est toujours utile, ça peut pas faire de mal. Et Jean-Yves Vermont est un bon complice, hein. Ça fait des années qu'il nous soutient, c'est un type formidable. On rappelle qu'il est arrivé en Sarthe, lui, par Ricordo, via Ricordo. On est arrivé la même semaine en Sarthe. Ah, il a commencé par m'engueuler, et c'était le signe que c'était un grand chef, parce qu'il avait bien raison en plus de ça. Très bien. 3 mots pour terminer sur la communication, sur l'engagement des fermiers de Loué, du coup, dans le sport. Le basket, alors le foot, en ce moment, ça va un peu moins bien. La voile? Oui, la voile, et puis il y a eu d'autres choses avant. Donc, mais la voile avec François, en effet, c'est fini avec François, hein, mais on a accompagné 2 routes du Rhum, et puis le basket toujours. Donc, sachant que je suis très très impliqué personnellement, parce que c'est un sport que je suis avec passion, je suis même assez insupportable dans les gradins. C'est vrai? Poli, hein, toujours poli, mais insupportable. Et vous étiez déjà passionné de basket avant de venir ici? Mon sport, c'était plutôt le rugby. Hein, donc, évidemment, donc voilà, donc j'ai passé pas mal de temps, j'ai même joué un peu au rugby, mais le basket me convient vraiment. Donc ça va vite. Et alors en rugby, vous suivez le RCM ou le COP? Sincèrement, je suis aucun des 2 clubs, j'ai pas le temps. Eh ben, c'est pas bien. Il y a les montgolfières aussi, poulet de Loué, Bon, on termine par quelque chose qui, d'après moi, vous tient à cœur, c'est le développement durable. Ah, vraiment oui. Vraiment oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses déjà faites avant et qu'il y en a encore beaucoup à faire. Alors moi, j'ai vu sur votre site, est-ce que c'est toujours valable, ça, un poulet ou un œuf acheté égale un arbre, un œuf, une boîte d'œufs, un arbre planté? On va avoir d'ailleurs un événement important l'année prochaine, je pense que ça va l'année prochaine, on va arriver au millionième arbre planté par les fermiers de Loué. 1 million d'arbres plantés par les fermiers de Loué. 1 million. Donc on va certainement le fêter, ça. Donc, mais si c'est 2014, c'est 2014, si c'est 2015, c'est 2015, mais on n'est pas loin du chiffre. Bon, des panneaux solaires, vous aviez comme objectif 40 000 m², vous étiez à 37, vous êtes à combien? On a 40 000 m², ça y est, les arbres, oui, on est à 40 000 m², et puis maintenant on a les éoliennes qui sont arrivées. Alors les éoliennes dont on va voir en fait, on avait un objectif tout simple, c'était d'être la première filière française, première filière agricole française, première entreprise, première marque à être à énergie positive. C'est-à-dire qu'on produit aujourd'hui plus d'électricité par nous-mêmes que ce qu'on consomme sur l'ensemble du cycle, y compris avec le four de la ménagère. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, et c'est grâce aux éoliennes. Bon, 6 éoliennes qui viennent d'être installées, effectivement, sur 8 m², 10 MW,8, et ceci pourrait fournir théoriquement de l'électricité pour 12 000 personnes. Pour 12 000 personnes, ou pour l'équivalent de la filière de Loué. Oui, enfin c'est pas mal, hein. Ouais. Donc, elles auront d'ailleurs un parrain sartois, ces éoliennes. Bon, quand vous êtes arrivé en Sarthe, en 96, hein. Bon, vous imaginiez ce parcours-là?
Non, non, vraiment pas. Donc, le parcours de Louis était déjà tellement énorme avant. Oui, en plus, non, c'est un parcours qui s'est fait au fur et à mesure des besoins. Demain, on avance, on aura quelque chose à faire. On a encore plein de choses à faire. Hein. Il y a des choses à faire l'année prochaine. Je ne vais pas trop en parler. On aura des choses à vous raconter. C'est secret ? Oui, mais il y a des choses plus mineures, mais des choses qui s'additionnent. Et alors, encore une fois, les fermiers de Loué jouent toujours le jeu, ils vous suivent, même dans vos folies. J'ai beaucoup de... D'abord, j'ai un conseil d'administration, donc avec des éleveurs très impliqués, avec un président qui est très présent, que tout le monde connaît bien maintenant. Donc, c'est surtout pas moi tout seul. Et puis, les éleveurs, je les réunis demain. Par exemple, j'ai mes délégués demain. J'ai 200 délégués réunis demain après-midi. On leur rend des comptes. Et puis, voilà, dans la plupart des projets, il faut qu'ils se retrouvent dans le projet. Il faut qu'ils se reconnaissent dans le projet. C'est l'objectif que j'ai chaque fois quand j'ai une idée. Donc, c'est d'essayer de convaincre que l'idée est bonne et surtout pas l'imposer. Bon, merci d'être venu nous faire partager votre amour de votre métier et puis du poulet de Loué aussi quand même. On peut le dire, monsieur le directeur des poulets de Loué. On va le dire. Merci d'être venu nous voir, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec de nouveaux invités.